Et c'est au contact que se joue le dernier bord. Après 12 jours de traversée, 2 bateaux qui n'avaient pas fait les mêmes choix de route. Derrière, la monture de Boris Herman et Will Harris, partisans du Sud. Et devant, Justine Métro et Julien Villion, qui ont été les premiers à jouer le Nord. La route de montagne, c'est pas facile, mais que ça valait la peine d'être tenté et d'être joué. Je crois que si on n'avait pas pris cette route-là, au vu des différences de vitesse, et nous on les sous-estimait encore, et quand on voit à quelle vitesse ont été les bateaux de tête, on serait loin de la Martinique encore. C'est toujours compliqué de prendre ces routes-là parce que c'est pas du portant, parce qu'il y a plus de transition, c'est du prêt pendant plus longtemps, donc ça fait moins rêver que les glissades sous le soleil. Une lutte de chaque mille sans pouvoir reprendre son souffle. C'est toujours un soulagement de finir. Je pense aussi avec un fini hyper stressant comme ça, quand on avait des bateaux qui arrivent par l'ouest, par l'est, pas beaucoup de contrôle sur les autres bateaux, donc il y avait beaucoup d'options et au final le nôtre c'était à peu près bon. Moi j'étais contente de faire cette match avec les premières pendant ces 10 jours, donc c'était top, pas de regrets. En mer, Benjamin Ferré et Pierre Leroy, aux manettes du possible premier bateau à dérive, filent à vive allure vers la Martinique. On a chépé les petits foils dans la nuit. Alors Thomas Rion, t'es aussi au palais à 25 nœuds. En classe 40, le suspense reste intact. Route nord, route sud, ou bien rester sur l'orthodromie, comme groupe SNEF, leader au classement de 17h. Le stress, puisque nos fichiers, nos comptages passaient plus par là, ils passaient par le nord, et donc c'est bien un peu le feu, avant finalement de reprendre la décision de revenir sur notre route initiale. Dans le reste de la flotte, c'est la lutte à tous les étages. On bataille toujours pour essayer de les rattraper. On a gagné quelques milles là depuis hier.